Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, mais comme vous devez sans doute l'imaginer, aujourd'hui ça pique un petit peu, parce que comme chaque année j'ai mis mon réveil un petit peu plus tôt que d'habitude, car c'est le jour de sortie du nouvel iPhone et il fallait absolument que je vous fasse partager ce moment. Donc ce matin je suis allé chez Orange, pas très loin de chez moi, en boutique, pour chercher mon iPhone 12 Pro que voilà, et si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû découvrir le premier choc, la taille de la boîte de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro. Cette année, on peut dire que Apple a mis ses emballages au régime, et pour une raison simple qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure. Je garde la surprise. Et deuxième particularité, regardez ça c'est la boîte de l'iPhone 12 Pro tel qu'il est commercialisé en France. Et il n'y a pas un truc qui vous choque là, moi ça me gêne, la boîte est toute blanche, on n'a pas l'habitude. Et ça aussi on va découvrir pour quelle raison est-ce que l'iPhone 12 Pro est vendu comme ça en France et uniquement en France. Attention, on arrête la musique, on se tait, on ne respire plus et on écoute le bruit de l'emballage de l'iPhone 12 Pro. Et si vous vous approchez un petit peu de votre écran, vous devriez sentir la bonne odeur de l'iPhone tout neuf. Écoutez, respirez, c'est parti. Ah bah oui, c'est pas une boîte habituelle, donc j'ai pas l'habitude. Elle s'ouvre comme ça, d'accord, ok. Ouh, elle est belle. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez ça. Il y a deux boîtes en fait, il y a une boîte dans la boîte. Alors voilà l'iPhone 12 Pro tel qu'il est commercialisé dans le monde entier. La boîte est comme ça. Donc voilà, hyper fin. Et regardez pourquoi est-ce que l'iPhone 12 Pro est intégré dans une autre boîte, mais uniquement en France. C'est parce qu'en France, il est obligatoire d'avoir un kit piéton. Et c'est pour cette raison, et uniquement pour cette raison légale, qu'en France et uniquement en France, les iPhone 12 et 12 Pro sont commercialisés avec des écouteurs, alors que dans tous les autres pays du monde, ils sont vendus sans écouteurs. Et je crois même qu'il y a une autre surprise à l'intérieur, mais ça on va le voir après. Alors pourquoi est-ce que Apple distribue désormais ses iPhones sans écouteurs? Pour une raison simple, c'est que quand vous avez un smartphone, vous avez rarement les écouteurs de base qui vont avec, vous avez très souvent des écouteurs Bluetooth ou des casques Bluetooth, et le fait de choisir de ne pas intégrer les écouteurs avec l'iPhone, c'est pas forcément une mauvaise idée. Perso, moi j'ai jamais utilisé les écouteurs qui sont vendus avec l'iPhone, et je m'aperçois très souvent que j'ai une paire d'écouteurs neufs qui sont dans un tiroir et qui n'en sont jamais sortis. Donc on va laisser les écouteurs de côté pour le moment, et on va ouvrir la boîte de l'iPhone 12 Pro. Alors ça fait bizarre, cette boîte qui est toute fine. Vous imaginez aussi la place qu'ils vont gagner quand ils vont mettre toutes les boîtes d'iPhone dans des containers. Attention, la musique est bien arrêtée, on se tait. Et là, forcément, comme la boîte est plus fine, le temps d'ouverture va être réduit. Et le temps d'ouverture, c'est un détail qui est calculé par les ingénieurs de Apple. Ça fait partie des petits secrets de Apple. Ouh! Bah non, j'allais pas unboxer la version bleue, je fais pas comme tout le monde, je vais unboxer la version gold. Il est sublime. Waouh! Alors d'ailleurs, c'est la première fois que je vois l'iPhone dans ce sens-là. D'habitude, il est toujours de l'autre côté. Alors là, je fais le gars qui est un peu étonné, mais je le suis vraiment parce que je l'avais jamais vu encore. Il faudrait qu'un mètre difficile pour ne pas tomber amoureux de cet iPhone. Waouh! Bon alors vous le voyez, pour l'iPhone 12 Pro cette année, d'ailleurs c'est comme sur le 12, il y a un énorme changement qui est au niveau du design. Alors c'est à la fois nouveau et ancien, puisque Apple revient sur un design que beaucoup d'utilisateurs avaient adoré et dont certains réclamaient le retour à un iPhone avec des bords plats. Alors perso, je trouve ça super bien. À mon avis, la prise en main va être meilleure, mais en fait on va s'attendre à trois types de réactions. D'une part, il y a les personnes qui ont connu les iPhone 4 à 5S, voire le premier iPhone SE, et qui vont dans ce cas ressentir une petite émotion proche de la nostalgie et qui seront contents. Ensuite, il y a ceux qui n'ont jamais connu cette génération d'iPhone et pour eux, ça va être qui tout double. Et puis il y a la troisième catégorie représentée par Fanny, qui elle a connu les anciens iPhone, mais qui n'est pas contente apparemment. Pas contente. Bon alors désolé Fanny, mais c'est vrai que cette année t'as pas le choix, c'est bord plat et rien d'autre. En plus il y a 4 iPhone 12 différents qui sortent et ils ont tous le même design, mais aujourd'hui on va se concentrer sur l'iPhone 12 Pro et puis on va aussi résoudre le deuxième mystère de la petite boîte qui est hyper fine. Pourquoi est-ce que cette boîte est fine? Regardez, c'est l'intérieur de la boîte de l'iPhone 12 Pro. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque un truc? Moi je ne vois pas d'adaptateur secteur. Et dans la boîte il y a juste un câble USB type C vers Lightning. Et évidemment si vous n'avez pas d'adaptateur secteur, soit vous allez récupérer celui que vous aviez avant, soit il va tout simplement falloir aller acheter un adaptateur secteur. Mais évidemment il faudra que l'adaptateur secteur que vous allez acheter soit pourvu d'une prise USB type C parce qu'il n'y a plus d'USB type A dans les boîtes d'iPhone 12. Ça évolue, c'est comme ça, il faut faire avec. Bon, ça coûte 25 € si vous l'achetez sur le site de Apple. L'info vient de m'être communiquée par Fanny, mais comme je vous aime bien, je vais vous mettre des liens dans la description de la vidéo pour aller acheter des adaptateurs secteur beaucoup moins chers et qui feront aussi bien l'affaire. Attention, on n'a pas tout à fait fini avec l'iPhone 12 Pro. Maintenant, on va enlever la face avant. Attention, écoutez bien. Pensez à respirer, c'est important. Il est très beau et déjà on voit qu'il est magnifique et puis même sur la face avant, c'est une version gold, on devine les côtés dorés, c'est super joli. Et sur les côtés c'est de l'acier inoxydable qui prend déjà pas mal les traces de doigts et à l'arrière c'est un dos qui est plutôt mat comme l'était déjà l'iPhone 11 Pro. Alors je vais pas parler de prix parce que ça dépend évidemment des modèles et des configs que vous allez choisir. En revanche, si je peux vraiment vous conseiller un truc aujourd'hui, c'est qu'avec l'arrivée de la 5G, c'est sans doute le meilleur moment pour faire évoluer votre abonnement ou d'en prendre un nouveau avec un iPhone 12 ou un iPhone 12 Pro parce qu'ils sont 5G évidemment. C'est ce que j'ai fait il y a quelques jours.
j'ai fait migrer mon abonnement Orange. J'avais un forfait Jet et je l'ai fait évoluer vers un abonnement qui est compatible 5G. Alors c'est tout nouveau, hein, ça vient juste de sortir, les forfaits sont là. Et avant même l'activation des antennes 5G, ils ont ajouté donc des nouveaux forfaits avec même un forfait qui est illimité. Donc si vous êtes comme moi et que vous utilisez sans doute votre forfait de manière intensive pour la vidéo, le partage de connexion, ou si vous allez à l'étranger, ou si même vous allez à la campagne, parce que je vous assure qu'avoir un smartphone qui capte pas parce que votre opérateur est bon à certains endroits mais pas partout, bah ça peut être vraiment pénible. Donc si vous voulez craquer pour le nouvel iPhone 12 ou iPhone 12 Pro, regardez les forfaits qui vont avec et je vous assure que chez Orange, les forfaits compatibles 5G sont déjà là et ils sont super intéressants. Alors juste un petit message perso, je remercie Naïma et Richard de chez Orange parce que réussir à avoir un iPhone 12 Pro aujourd'hui sans l'avoir précommandé avant, c'est un petit peu compliqué et ils m'ont vraiment aidé, donc merci à vous deux. Voilà, et puis juste avant de vous quitter, je voudrais quand même vous montrer un truc que je pense vous n'attendiez pas de voir dans cette vidéo, c'est le tout premier iPhone. Regardez-le, il est là. C'est un ami qui s'appelle Julien qui me l'a prêté. Il est en très bon état. Ça fait très longtemps qu'il l'a. Je pense qu'il ne l'utilise plus. En tout cas, c'est le tout premier iPhone qui était même pas 3G, il était 2G et donc il est en super bon état. Il marche encore. Bon, c'est assez rigolo. J'ai dû chercher dans mes tiroirs pour trouver une prise pour le brancher et le charger pour qu'il puisse démarrer. Donc ça, c'est donc le tout premier iPhone et ça, c'est l'iPhone 12 Pro. Donc une autre génération, une autre époque. Merci à Julien de me l'avoir prêté et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a peut-être donné envie d'en savoir plus sur l'iPhone 12 Pro. Et si c'est le cas, restez attentifs parce qu'il y aura sans doute une deuxième et peut-être une troisième vidéo au sujet des nouveaux iPhones. Salut à tous et merci de votre fidélité.